Salut à tous, c'est Magic Fun. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre 3 nouveaux forçages de cartes un petit peu plus durs que les 3 premiers que je vous ai appris, mais ça va, vous n'aurez pas besoin d'un grand entraînement pour les réaliser, et en plus je les trouve assez convaincants. Allez, c'est parti pour la démonstration. Alors juste avant de commencer cette démonstration, je voulais vous préciser qu'à chaque fois je vais vous forcer la même carte, à savoir l'As de pique. Donc c'est parti pour le premier forçage, vous allez tout simplement me dire stop quand vous voulez. Donc vous m'arrêtez à n'importe quel moment. Vous m'arrêtez ici, vous me dites stop ici, ok, et ben vous vous êtes arrêté sur l'As de pique, la carte que je devais vous forcer. Pareil pour le deuxième forçage, vous allez me dire stop à n'importe quel moment, vous m'arrêtez quand vous voulez, donc vous voyez je fais défiler les cartes, et c'est à vous de me dire stop quand vous voulez, donc vous m'arrêtez par exemple ici, vous êtes sûr? Ok, ben vous vous êtes arrêté sur l'As de pique, encore une fois la carte que je devais vous forcer. Alors pareil, là vous allez me dire stop à n'importe quel moment, vous m'arrêtez quand vous voulez, vous voyez je fais défiler les cartes. Ah, vous me dites stop ici, vous êtes sûr? Pas une carte de plus ou une carte de moins? Ah, c'est une carte de plus, vous êtes sûr? Ok, alors regardez, j'égalise les cartes, vous vous êtes arrêté sur l'As de pique. Encore une fois la carte que je devais vous forcer. Passons maintenant aux explications de ces 3 forçages. Alors pour le premier forçage, vous allez placer la carte que vous voulez forcer sur le dessous du jeu et ensuite vous allez tenir votre jeu de cette manière-là, c'est-à-dire que vous allez placer votre pouce sur la grande tranche qui est située vers vous et vos autres doigts de l'autre côté, donc sur la tranche opposée. Après vous n'êtes pas obligé de mettre l'auriculaire, enfin bref vous le faites comme vous le sentez, du moment que vous tenez le jeu à peu près dans cette position-là, c'est bon. Ensuite votre autre main va arriver et vous allez attraper entre votre pouce et votre index comme ceci un petit bloc de cartes du paquet que vous tenez déjà. Vous attrapez donc une petite partie du jeu et ensuite vous allez avancer votre main de manière à ce que ce petit bloc de cartes se retrouve directement au-dessus de votre paume. Et là, il ne vous restera plus qu'à lâcher le bloc dans votre paume, puis à revenir, reprendre quelques cartes, vous revenez et vous lâchez. Voilà, à vous de le faire rapidement après, pour un peu s'entraîner, voilà. Vous faites comme ça, vous attrapez des cartes et vous les lâchez dans votre paume. Voilà. Et vous répétez l'opération jusqu'à ce que le spectateur vous dise stop. Et quand il vous dit stop, vous allez tout simplement montrer la carte du dessous en lui disant qu'il s'est arrêté sur l'As de pique. Alors qu'en réalité, dans notre exemple, il ne s'est pas du tout arrêté sur l'As de pique puisque en vrai, il se sera arrêté sur la Dame de pique. Donc voilà. Et c'est comme ça que vous faites le forçage hindou. Pour le deuxième forçage, qui est le forçage au glissage, vous allez également placer la carte à forcer sur le dessous du jeu et vous allez attraper votre jeu comme ceci en position biddle. Alors, vous allez faire défiler les cartes et vous allez dire à votre spectateur de vous dire stop quand il le désire. Et à ce moment-là, vous vous arrêterez et vous montrerez la carte du dessous. Donc vous faites défiler les cartes et quand le spectateur vous dit stop, vous montrez la carte du dessous. Sauf que vous, votre but, ça va être de garder cette carte sur le dessous du jeu. C'est pour ça que vous allez faire un mouvement qu'on appelle le glissage. Alors le glissage, c'est assez simple. Vous avez juste en fait à attraper la dernière carte comme ceci. Donc en l'occurrence, c'est la carte qu'on veut forcer qui est sur le dessous du jeu. Et à la décaler un petit peu, vous la tirez comme ceci un petit peu. Et là, vous allez me dire, on va voir cette différence. Vous voyez, moi je la tire avec mon annulaire. Je la tire comme ceci, et vous allez me dire, on va la voir qu'elle est tirée. Eh bien pas du tout, puisque votre main va cacher la carte qui est tirée. Si vous n'aviez pas votre main, évidemment, on la verrait. Mais là, grâce à votre annulaire, vous tirez la carte comme ceci. Ce qui va vous permettre d'attraper les cartes qui sont juste avant l'As de pique. Et voilà, et vous faites défiler les cartes comme ceci, en prenant à chaque fois les cartes qui sont avant l'As de pique. Comme ceci, vous prenez les cartes comme ceci. Voilà. Et quand le spectateur vous dit stop, il ne vous reste plus qu'à ramener l'As de pique correctement par rapport aux autres cartes pour que le spectateur ne puisse pas voir que vous l'aviez décalé et que c'est un peu suspect quoi. Vous égalisez le jeu et vous montrez qu'il s'est arrêté sur l'As de pique et évidemment c'est la carte que vous vouliez lui forcer. Pour le troisième et dernier forçage, vous allez également placer la carte à forcer sous le jeu, sauf que vous n'allez pas la placer en dessous de toutes les autres cartes, mais vous allez la placer tout d'abord dans votre main et vous allez recouvrir cette carte par les premières cartes que vous commencez à éventailler comme ceci. Ce qui fait que là, le spectateur ne va pas voir votre As de pique ou votre carte à forcer qui est sous les premières cartes que vous avez commencé à éventailler. Et là, vous pouvez rentrer sur scène ou tout simplement appeler votre spectateur pour lui dire « dites-moi stop quand vous voulez ». Et là, vous continuez à avancer les cartes, à les éventailler. Et quand le spectateur vous dit stop, vous vous arrêtez. Et avec l'autre baquet qui est en bloc, vous allez taper comme ceci sur les cartes pour les égaliser. Et automatiquement, vous pouvez le voir, toutes les cartes vont se mettre par-dessus l'As de pique, la carte que vous voulez forcer, et là vous dites, et voilà, vous vous êtes arrêté sur l'As de pique, oh comme par hasard, c'est la carte que vous vouliez lui forcer.
Voilà les amis, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis surtout, laissez-moi vos avis dans l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo. Allez, salut tout le monde!